Casquette baissée, visage fermé, Hubert Fournier avait la tête des mauvais jours cet après-midi à Tola-Vologe. Dans son esprit devait encore résonner le bruit du chaudron après la victoire stéphanoise de la veille. 20 ans que l'OL n'avait pas connu la défaite chez son rival historique. Alors 3-0, ça fait un peu mal. On avait en face de nous une équipe qui a mis beaucoup plus d'engagement et de combativité que ce qu'on a pu mettre ce soir. Donc dans ce genre de match, si on est absent des débats en termes d'engagement et de combativité, c'est difficile d'exister. Seuls les remplaçants et les jeunes ont pris part à la séance du jour devant une poignée de supporters, eux aussi encore sous le coup du scénario cauchemardesque de ce derby. Un but encaissé très vite, 2 erreurs défensives grossières et un pénalty raté de Lacazette à 10 minutes de la fin. Les joueurs, on a dit qu'ils n'avaient pas envie de le gagner ce match, alors que c'est le match à gagner dans l'année. Puis la défaite 3-0, ça fait vraiment mal quand même. Parce qu'il faudra vite se remobiliser pour jeudi, pour essayer d'y oublier le plus vite possible. Rebondir jeudi face à Reims pour rester au contact des équipes de tête que sont Marseille et le PSG. Montrer aussi que cette déroute dans le derby n'était finalement qu'un accident. Ce soir, l'OL est 3e de la Ligue 1 et a toujours un point d'avance sur Saint-Etienne. Je ne peux moi que me féliciter de voir que les adhérents du Front National m'ont exprimé leur confiance. Seule candidate en lice, c'est tout naturellement que Marine Le Pen a été réélue hier à la tête du Front National lors du congrès qui se tenait à Lyon. Pour l'anecdote, sachez tout de même qu'elle a obtenu 100% des suffrages exprimés. De quoi donner des ailes à celles qui ne pensent désormais qu'à une seule chose, les présidentielles. Ce congrès du Front National était le dernier arrêt au stand avant l'arrivée de la course. L'arrivée de la course se déroulera bien entendu en 2017, mais d'ici là, il y a des échéances que nous serons amenés à préparer ensemble. Ensemble, et ce malgré une rivalité désormais évidente entre Marion Maréchal Le Pen, arrivée à la surprise générale en tête des votes lors du comité central, et Florian Philippot, 4e. Ce dernier a devant les caméras bien du mal à cacher sa déception. On a des sensibilités un peu différentes, ce qui est normal. Mais c'est pas une compétition, il n'y a pas eu de campagne interne, il n'y a pas eu de présentation de motion, c'est pas une compétition. On travaille tous ensemble avec nos origines, hein. On vient de courants différents, etc. Mais on est là maintenant tous ensemble pour la victoire. Ce congrès de Lyon a enfin été l'occasion de renouveler une bonne partie du bureau politique. À noter l'entrée notamment du jeune sénateur maire de Fréjus, David Racheline. 16 personnes ont été placées en garde à vue à l'issue de la manifestation anti-FN samedi à Lyon. Celle-ci avait réuni environ 3500 participants avant d'être interrompue par ses organisateurs en raison de la présence de casseurs. Des abribus et des vitrines avaient été brisés et 11 policiers légèrement blessés. Parmi les personnes interpellées, 2 devaient être présentées au juge en comparution immédiate aujourd'hui pour violence volontaire. Le chiffre du jour, 64,5%, c'est le score de Nicolas Sarkozy, élu ce week-end à la présidence de l'UMP. Il devance Bruno Le Maire et Hervé Mariton qui recueillent respectivement 29,1 et 6,3% des voix. À la Fédération du Rhône, on se félicite du bon déroulement du scrutin. Nous avions quand même une inconnue. C'est vrai que cette consultation donc par Internet était une gageure. Cette gageure a été réussie, on peut dire à 98% des cas, parce qu'il y a eu quand même quelques petits soucis techniques. Mais ce que l'on regarde, c'est que tout d'abord, il y a eu une participation importante. Deuxièmement, écoutez, la victoire du nouveau président, elle est claire, elle est nette. En revanche, impossible de dire comment a voté notre département. C'est-à-dire que c'est une consultation nationale, il n'y a pas eu de détails en fait ni par région ni par département. Donc vous dire exactement comment a voté donc le département du Rhône, aujourd'hui nous ne pouvons pas le dire, c'est un résultat national. Je dirais que c'eût été effectivement peut-être intéressant d'avoir ces données. Place maintenant à une autre étape, celle des primaires en vue de la présidentielle, mais ce ne sera pas avant 2016. En liberté conditionnelle, depuis le mois de juin, les 2 pilotes rhône-alpins doivent normalement comparaître aujourd'hui devant le tribunal de Saint-Domingue. Après une première audience reportée en septembre, Pascal Forêt et Bruno Odos pourraient donc enfin pouvoir s'expliquer devant la justice dominicaine. En mars 2013, 700 kilos de cocaïne dissimulés dans des valises avaient été retrouvés dans leur appareil. Un procès qui pourrait toutefois être à nouveau reporté. Ils encourent 10 à 20 ans de prison.
Une victoire avec le cœur. L'Asvel s'est imposé samedi soir face à Chalon-Reims 89-75 en 10e journée de Pro A. Accrochés en première mi-temps puis malmenés dans le troisième quart-temps, les Villeurbanais se sont ensuite révoltés à 15 minutes de la fin, enchaînant les points pour accrocher un 3e succès consécutif en championnat. On a pris l'eau quand ils sont partis à plus 10, mais on ne s'est pas affolé, on a continué à jouer, on a mis un peu plus de rythme, un peu plus d'intensité. On a fait ce qu'on avait à faire. Sur la fin, systématiquement, on allait chercher le lancer franc pour finir le match et plier, et voilà, avec des attaques plus longues, et voilà, ça s'est bien passé. Avec cette victoire, l'Asvel se hisse à la 9e place du classement et se rapproche ainsi de la Leaders Cup qui rassemblera début 2015 les 8 meilleures équipes de la première partie de la saison. Une participation serait un plus, mais ce n'est pas un objectif en soi. On ne se focalise pas là-dessus, c'est pas un objectif précis. On a tellement galéré là en début de saison. C'est match après match. Le plus important là, c'est la qualification pour l'Eurocup, le LAS 32. Une qualification qui passera obligatoirement par une victoire contre Cantoux ce mercredi soir.